Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 2 septembre 2013. C'est donc parti pour une nouvelle semaine d'informations sur Télé Pluriel. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la commission de la Chambre des députés chargée d'étudier le projet de loi électorale s'est entretenue ce lundi avec des membres des organisations de la société civile et des droits humains. Les députés entendent mettre les bouchées doubles pour remettre leur rapport avant la fin de cette semaine. Cependant, une certaine confusion règne autour de la formation du bureau présidé par le député du Cap-Haïtien, Kingston Jean-Baptiste. À l'initiative du député de Delma-Tabar, Anna Bélizer, une rencontre s'est déroulée ce lundi au Parlement entre le mouvement patriotique de l'opposition démocratique et des députés de l'opposition regroupés au sein des blocs Prix et Paix pour mener des discussions à la crise politique. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption appelle les parlementaires et les juges des différents cours et tribunaux du pays à faire leur déclaration de patrimoine sur les 20 sénateurs en fonction. Actuellement, seulement 11% se sont conformés à cette exigence constitutionnelle, contre 23% à la Chambre des députés, 60% pour les juges des cours et tribunaux, alors que tous les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine, selon Antoine Atouriste. Les examens de la session extraordinaire du baccalauréat ont démarré ce lundi. À Port-au-Prince, la première journée s'est déroulée sans incident majeur. La France a diffusé ce lundi des documents secrets défense établissant la responsabilité du régime de Bachar al-Assad dans l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. La note des services de renseignement français évoque également le caractère massif du programme chimique syrien. L'opposition exige un vote du Parlement. En sport, le Racing Club haïtien a repris les commandes du groupe des champions lors de la 5e journée des playoffs du championnat national de D1, s'imposant 1-0 contre l'Aigle Noir dimanche au Stade Sylvio 14. Gareth Bale a été présenté au public du Bernabéu. Ce sont plus de 20 000 supporters du Real Madrid qui avaient fait le déplacement pour apercevoir leur nouvelle pépite. Le Gallois, acheté à Tottenham pour 91 millions d'euros, veut aider le club merengue à remporter sa 10e Ligue des Champions. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, les membres de la commission spéciale chargée d'analyser le projet de loi électorale à la Chambre des députés se trouvent depuis vendredi soir, Club Indigo, sur la côte des Arcades. Les parlementaires entendent mettre les bouchées doubles pour que le rapport soit déposé avant la fin de cette semaine, selon Louis Samio François, le député de Port-de-Paix. La commission, composée de 13 membres, est présidée par le député du Cap-Haïtien, Kingston Jean-Baptiste. Cependant, une certaine confusion règne autour de la formation du bureau. Le PSP souhaite lâcher seulement la vice-présidence alors que les blocs minoritaires souhaitent avoir le poste de secrétaire-rapporteur. Le député Louis Samuel François n'avait pas souhaité ce lundi évoquer la question. La commission spéciale qui travaille sur le projet de loi électorale là, il y a un bureau qui mettait déjà grand pile d'articles, nous commençons à décortiquer ensemble pour nous garder dans les jours à venir. Ces commissions à soumettre un rapport à l'Assemblée et que la population est au courant effectivement de ça qui est dans le rapport et pour que dans les jours à venir, et nous avons même discours électoral, discours élection, côté tout le monde dans l'élection. Il y a possibilité de mettre le rapport, probablement nous dit dans ce maintenant, nous ne bonjour exactement parce que travail là colossal, travail là en pile, texte en pile. Voilà pourquoi il est important pour que nous tendions au moment opportun et que nous dit dans la commission, mais qu'il n'a soumettre le rapport à l'Assemblée de la Chambre des députés. Nous décortiquer certains articles, ou nous qui articles ça qui décortiquer. Non, il est trop bonheur pour Naldo qui article. Il est trop bonheur parce que la commission ne travaille pas pour la presse. La commission travaille pour l'Assemblée. Maintenant, au moment opportun, la commission a soumettre rapport à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qu'on a qui va dire est-ce que le rapport est OK, est-ce que le rapport n'est pas OK. C'est la rencontre avec le parti politique qui plus concerné dans l'élection.
nous là pour nous chiter avec tout le monde, toutes les fois que nous avons manifesté volonté. Comme on a manifesté volonté, nous-mêmes comme membres de la commission, nous là pour nous chiter avec quelque chose, dans quelque chose, c'était comme ça fait, nous dit, nous décréter la permanence. La permanence pour nous garder dans la semaine, ça probablement pour nous cabaye rapport. Et pour que le public là, et pour que la population soit au courant effectivement de contenu rapport, parce que nous-mêmes, logique pas nous, c'est élection, élection, élection. Bureau A, c'est le député du Cap, le député du Cap haïtien. Non, c'est sûr que la presse est déjà au courant du bureau A. Denise Berlado, qui est secrétaire rapporteur. Le député du Cap, c'est Queston Jean-Baptiste, qui est président commission. Et moi-même, comme député de la première circonscription de Port-de-Paix, député Louis Amio-François. Moi, je suis membre de la commission. La commission chargée d'étudier le projet de loi électorale s'est entretenue ce lundi avec des membres des organisations de la société civile et des droits humains. Il est impossible que les prochaines élections puissent se dérouler à la fin de cette année, reconnaît le sénateur Franky Exius. Il impute la responsabilité de la situation à l'exécutif qui a gardé, a-t-il dit, pendant plus de 2 mois, le projet de loi électorale avant de l'acheminer au Parlement. La question de l'élection fait année, nous avons besoin de faire débat. Sans débat, nous faisons pour faire main. Parce que pour l'élection de faire année, CEPA a rempli le rôle. Il dit qu'il était voyé la loi électorale là à temps, l'exécutif là pour le dévoyer là à temps, nous. Donc si le président te transmet la loi électorale là à temps au niveau du Parlement, l'élection est faite dans la fin d'année. Mais comme le président lui-même n'a pas de l'élection dans la fin d'année, le gouvernement n'a pas de volonté. Donc, niveau élection, où effectivement, niveau loi électorale là, longtemps, côté que, pour le que l'élection n'est pas faite. Donc, avec question d'élection pour faire année, nous n'avons pas besoin de parler de liens encore. Ce qui est important, la loi électorale là, au niveau du Parlement, lui devant la Chambre des députés, il y a une commission qui travaille sur lui. Donc, nous attendons lui-même de faire un travail pour l'Assemblée à voter, le présenter devant le Sénat pour un travail. Pour nous passer, puis on outils lui-même, laisser ça passer. C'est à partir des lois électorales là pour CPA qu'on est, qu'il est fixé date d'élection. Donc, je crois que question de l'élection pour faire année, on n'a pas parlé de lui du tout. Il y a des gens qui parlent de boucher d'eau pendant que la Chambre des députés a travaillé sur lui, le Sénat a travaillé sur lui parallèlement. Nous te mettons travail parallèlement pendant que le Sénat travaille dans la Chambre des députés pour voter. Et dans le mois de septembre, oui, l'élection va faire dans année. Parce que le conseiller a dit qu'il a besoin de 6 mois pour faire l'élection. De septembre à décembre, ça va voir et 3 mois. Donc dans 3 mois, il va réaliser l'élection. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD s'est entretenu ce lundi avec des députés de l'opposition regroupés au sein des blocs PRI et PEP. Elle était composée de Jean-André Victor, de Serge Jean-Louis et Turnep Delpe au menu des discussions la crise politique. Serge Jean-Louis et Jean-André Victor. Après un compte là, justement, nous fait avec PRI, ça nous a cherché, ça nous développe. En principe, nous jouons. Parce que la démarche là, c'est pour nous harmoniser l'opposition. Ça veut dire, quel que soit côté groupe de monde identifié dans l'opposition, ne voit pas nous, comme mon pote, c'est notre parti à la conquête pour nous mettre toute structure d'organisation, que aux politiques, que aux sociales, ensemble pour nous faire un bloc solide au niveau de l'opposition, pour nous partir à la conquête et l'exercice du pouvoir politique et nous rappeler que l'opposition a monté là, ce n'est pas une opposition dans la radio uniquement contre Michel Martelly. L'opposition a monté pour une prise en charge de l'État qui malheureusement pendant la période de jeudi pas géré du tout. Et nous doit prendre plusieurs exemples pour nous montrer ça. Donc c'est un objectif ça nous là et nous on rencontre spécial au niveau de MOPOD. On a fait sous projet de loi et puis sorti positionnons sous projet de loi pour permettre l'opinion publique nationale, internationale qu'à informer. Mais on a rappelé pour l'histoire le président qui a des projets de loi en amène pendant 2 mois et ce n'est que l'autre jour l'Ivoire n'a pas parlé. Rencontre là, objectif nous avons gagné, c'est dégager une compréhension partagée de crise politique là, de manière pour nous
comment ensemble nous avons développé collaboration dans la solution que nous avons cherché. Nous priorisons le scénario institutionnel là. Le scénario institutionnel là, c'est éviter aggraver souffrance population et préserver tout acquis démocratique que nous gagnons dans le pays et permettre que les solutions qui joignent sont solutions qui sont acceptables par toutes les parties. Et dans ce scénario institutionnel là, il y a plusieurs rencontres qui prévoient pour faire avec tout secteur, de manière que nous joignons et nous réaliser que c'est un agenda national que pour nous gagner cette question ça et agenda national là exiger lui-même que ou écarter possibilité de joindre une solution dans le cadre de communauté internationale par exemple. La rencontre entre la délégation du MOPOD et des députés de l'opposition a été réalisée à l'initiative du député de Delma-Tabar, Arnel Bélizer. Selon le député Sorel Jacinthe, il s'agissait à Tidi d'une rencontre d'échange et de partage. L'ancien président de la Chambre basse dit remarquer que le bloc majoritaire de la 49e législature est déterminé à soutenir les actions de l'exécutif en dépit des dérives de l'administration du président Martelly. Voilà pourquoi il est important que l'ensemble des secteurs de l'opposition unissent leurs forces pour lancer une mobilisation contre le pouvoir en place, estime Sorel Jacinthe. L'exercice là, c'est un exercice non correct et nécessaire parce que nous-mêmes pris, nous c'est des parlementaires, son groupe qui est en opposition au gouvernement. MOPOD, c'est les partis politiques qui sont en opposition avec le gouvernement. Qui ont Jean Bagay a marché même avec nous que yo pas arrêté bois croisé. Donc nous croyons que rencontre là c'est d'abord pour unité contre l'autre, pour yo connaître historiquement parlant qui côté au sorti et nous-mêmes qui côté nous sorti et qui ça que nous-mêmes nous voulons faire dans contexte ça, dans conjoncture spéciale ça. Et en même temps fixer objectif nous et des perspectives ensemble pour nous connaître comment pour nous marcher. Des actions vraiment pour nous voir si nous sommes capables de faire ensemble. Et comment nous avons un dialogue, un bon contact permanent sur toute question qui a ravagé le pays. Nous prenons la première question, il y a des rapports, il y a des commissions qui formées sur question la mort du juge Jean-Serge Joseph. Jusqu'à présent, MOPOD, toute partie de l'opposition, il y a que beaucoup de gens mettaient et rapport ça à l'ordre du jour pour une discussion qui fait sur lui. Il y a besoin des explications, nous baillons des explications, nous montrer comment la situation est, que ce soit au niveau du Sénat et plus précisément la CAI, pas nous au niveau de la Chambre. Nous gagnons la loi électorale. Brit Soukou, nous est président Livo Eli, mais en même temps, il a amendé même loi que CEPA lui-même. Il était voyé banou, il a amendé le niveau le banou. Donc, nous avons regardé est-ce que nous faisons même lecture, est-ce que nous faisons même remarque au niveau loi. En quelque sorte. Point d'accord, c'est discussion que nous faisons sous nous prenons constitution et la loi électorale là par exemple. Presque même point que nous-mêmes nous faisons lecture, les nous analyser loi électorale ça, remarque même c'est même remarque fait. Donc, nous avons ensemble discuter. Et normalement, qui action nous va le poser sous question. Donc, finalité, c'est qui ça l'exercice? Finalité, c'est une contre l'autre, une comprendre l'autre, pour nous garder est-ce que nous avons le même objectif, est-ce que nous sommes capables de faire les actions, et même lorsque c'est même action, comment nous sommes capables de coordonner toute action ça pour nous réagir ensemble. Autre point de l'actualité, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption appelle les parlementaires et les juges des différents cours et tribunaux du pays à faire leur déclaration de patrimoine. Sur les 20 sénateurs en fonction actuellement, seulement 11% se sont conformés à cette exigence constitutionnelle, contre 23% à la Chambre des députés, 60% pour les juges des cours et tribunaux, alors que tous les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine selon Antoine Atouriste. À cette phase, nous avons mesure pour affirmer que le conseil du gouvernement à 100%, et ils ont fait la déclaration de leur patrimoine, depuis le président jusqu'au dernier secrétaire d'État. C'est très important. Et naturellement, c'est dommage que nous pourrions gagner
un pourcentage assez important de la part de nos honorables parlementaires et de nos honorables juges. Et pour ce qui a trait au Sénat, nous n'avons que 11%. C'est-à-dire 11% des 30 sénateurs qui sont là de la 49e législature qui ont fait la déclaration de patrimoine. Et aussi, nous avons pour les honorables députés de la 49e, nous n'avons que 23% des 99 qui doivent le faire. On est à près de 600 sur 1000, ils ont un millier de juges, et ils sont là 600 environ, ça vous donne près de 60%. C'est un effectif. Bon, ça avance, puisque je suis arrivé ici, c'était à 30% seulement. Donc je crois qu'ils avancent. Mais maintenant, les instructions strictes sont passées au niveau de nos bureaux départementaux pour que tout juge de paix, tout juge de magistrat, juge et juge d'instruction première instance, cour d'appel dans toute province, tout fait. Et j'ai demandé à ce qu'un rapport mensuel me soit acheminé en ce sens. La loi prévoit, lors pas fait à l'entrée et à la sortie, sous pas fait à l'entrée ou pas fait à la sortie, eh bien, le commissaire, l'action publique peut être mise en mouvement contre vous. C'est-à-dire, le commissaire, vous pouvez être condamné à la dégradation civique. C'est très important, ça me parle dire, la loi qu'a appliquée contre lui-même allant au ministère des Finances d'enlever un quart de son salaire jusqu'à ce qu'il fasse, après que le soit de papier timbré des exploits d'huissier de l'ULCC. La bonne nouvelle, c'est que nous avons deux conventions, comme je l'ai dit déjà. La Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention interaméricaine contre la corruption, que Haïti ait signée et ratifiée. Deux conventions, ça a exigé que nous élaborions des lois. Des lois que nous avions élaborées. Des lois qui sont actuellement au Sénat, par exemple la loi sur la prévention et la répression à l'Assemblée des députés, qui est supposée être, on attend que ce soit voté par l'Assemblée des députés. Les examens de la session extraordinaire du baccalauréat ont démarré ce lundi. À Port-au-Prince, la première journée s'est déroulée sans incident majeur. Suivez ce reportage de Emmanuel Paul. La session extraordinaire des examens du baccalauréat première et deuxième partie ont déroulé comme prévu ce lundi sur tout le territoire national. Pour la première journée, les élèves de la philo ont été évalués en philosophie et biologie pour les sections C et D. Les épreuves se sont déroulées sans incident majeur pour la première journée, selon certains responsables de centres d'examen. S'agissant en fait du centre lycée Jean-Jacques Dessalines, donc je peux dire que tout est pour le mieux, il n'y a absolument aucun problème, en tout cas pour la première journée. Nous n'avons pas à nous plaindre, les textes, comme en fait pour la session ordinaire, sont arrivés en fait à temps. Vous voyez ? Bien, donc là, il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Pour la philo D, ce matin, ils ont composé en philosophie, d'accord, dans l'après-midi, ils ont composé en biologie. Au centre d'examen au lycée Jean-Jacques Dessalines, les bacheliers ont respecté les consignes du ministère en ce qui a trait notamment à l'utilisation des téléphones portables et la tenue vestimentaire, selon certains surveillants. Un seul téléphone a été confisqué. Jusqu'à présent, c'est bien. Un mot à propos des consignes du ministère par rapport aux usages des téléphones, des calculatrices. Les consignes sont respectées ici? Ils sont respectés ici. Donc jusqu'à présent, nous n'avons aucun problème. Les consignes en fait sont respectées. À l'entrée principale, nous avons mis deux avis. Les avis concernant en fait les portables, les trousses, les valises, les sacs à main. S'agissant de ces matériels, eh bien, aucun candidat n'est habilité à pénétrer dans l'enceinte avec ces matériels. Donc, ils sont contraints de les laisser au dehors. De nombreux candidats ont eu des difficultés pour trouver leur salle d'examen. Au lycée Jean-Jacques Dessalines, une salle spéciale a été aménagée pour les élèves en situation extraordinaire, indiquent les directeurs des sièges et surveillants interrogés. Nous recevons l'examen à temps. Nous recevons à temps. Mais seulement, c'est les candidats qui ne sont pas arrivés à temps. Parce que passer d'un centre à l'autre, pour qu'ils côté tomber. Toute bagarre passée normale.
Mais sauf que tu as une irrégularité. Parce qu'il y a des candidats qui ne peuvent pas retrouver dans qui salle a proposé et que les nous demandent dit c'est là a proposé. On a dû créer une salle pour eux et que c'est la salle des professeurs. Ce sont au total 105 745 candidats, dont 18 814 élèves de philo, qui doivent prendre part à la session extraordinaire du baccalauréat première et deuxième partie. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La commission de la Chambre des députés chargée d'étudier le projet de loi électorale s'est entretenue ce lundi avec des membres d'organisations de la société civile, des droits humains. Les députés entendent mettre les bouchées doubles pour remettre leur rapport avant la fin de cette semaine. Cependant, une certaine confusion règne autour de la formation du bureau présidé par le député du Cap-Haïtien, Kinston Jean-Baptiste. À l'initiative du député de Delma-Tabar, Arnel Bélizer, une rencontre s'est déroulée ce lundi au Parlement entre le mouvement patriotique de l'opposition démocratique et des députés de l'opposition regroupés au sein des blocs PRI et PEP. Au menu des discussions, la crise politique. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption appelle les parlementaires et les juges des différents cours et tribunaux du pays à faire leur déclaration de patrimoine sur les 20 sénateurs en fonction actuellement. Seulement 11% se sont conformés à cette exigence constitutionnelle contre 23% à la Chambre des députés, 60% pour les juges des cours et tribunaux, alors que tous les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine, selon Antoine Atouriste. Les examens de la session extraordinaire du baccalauréat ont démarré ce lundi à Port-au-Prince. La première journée s'est déroulée sans incident majeur. La France a diffusé ce lundi des documents secrets défense établissant la responsabilité du régime de Bachar al-Assad dans l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. La note des services de renseignement français évoque également le caractère massif du programme chimique syrien. L'opposition exige un vote du Parlement. Le Racing Club haïtien a repris les commandes du groupe des champions lors de la 5e journée des playoffs du championnat national de D1 en s'imposant 1-0 contre l'Aigle Nord, Stade Silvio 14 dimanche. Gareth Bale a été présenté officiellement au public du Bernabéu. Ce sont plus de 20 000 supporters du Real Madrid qui avaient fait le déplacement pour apercevoir leur nouvelle pépite. Le Gallois, acheté à Tottenham pour 91 millions d'euros, veut aider le club merengue à remporter sa 10e Ligue des Champions. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer. Bonne suite de programmes sur la chaîne 44.